Alors, cette page internationale, Maï, nous l'ouvrons avec le Kenya. Le Kenya, effectivement, Sokhna Faty, le président William Ruto, qui a officialisé le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Cela fait suite aux récentes manifestations dans le pays. À noter qu'il reste le ministre des Affaires étrangères et le vice-président Ruto déclare avoir écouté son peuple avant de prendre une telle décision et rassure également les populations que le gouvernement a été élargi tous ces efforts dans le but de répondre au fardeau de la dette, d'augmenter les opportunités d'emploi et de lutter efficacement contre la corruption. Burkina Faso à présent pour parler de ce gouvernement dirigé par une junte militaire qui a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qui vise à interdire l'homosexualité. Les peines encourues n'ont pas été précisées. Pour que la loi puisse entrer en vigueur, elle devra être votée par le Parlement et promulguée par le président Ibrahim Traoré. Jusqu'à présent, aucune loi ne pénalisait l'homosexualité au Burkina Faso. En Afrique du Sud, c'est au moins 4500 personnes qui ont été forcées à quitter leur domicile. Au total, 15 000 structures sont affectées par les tempêtes et les inondations. Selon les autorités, les intempéries ont débuté il y a une semaine. Des précipitations records dans certaines parties du pays. Les autorités de la ville ont déclaré que le mauvais temps pourrait se poursuivre jusqu'au week-end, voire une semaine. Direction Algérie pour boucler cette page internationale. Le président Abdelmadjid Tebboune annonce son intention de briguer un second mandat. Cette information postée sur la page Facebook de la présidence, âgé de 78 ans et exerçant un premier mandat qui s'achève en décembre. Il avait été élu en 2019. Sokhna Faty, c'était l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Maïmouna pour cette page internationale que vous retrouverez tout à l'heure, mais ce sera la version Wolof. Et puis retenez, chers téléspectateurs, que tout à l'heure, dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, on va faire le point sur la nomination d'Alioune Badara Fall à la tête de Air Sénégal. C'était 12 juillet 2022. 2 ans après cette nomination, on va faire le bilan ou le point. Ce sera tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À présent, la